Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors comme promis lors de mon dernier live, je vais vous faire les guidances signe par signe, célibataire, couple, triangulaire. Pour une fois, ces guidances seront intemporelles, donc valables à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, ok, cette guidance. Que dire de plus? Eh ben, écoutez, on y va, on ne perd pas de temps, on va se servir, eh bien, tout simplement, on va commencer par les scorpions célibataires. Et voilà, je vous ai choisi 3 oracles. Je me suis dit 3, c'est bien, c'est pas trop. Donc on va partir sur un premier jet avec le tarot des rats. Ensuite, j'ai mon petit nouveau ici qui est arrivé, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine. Amandine, si tu visionnes, si tu passes par là, merci, parce qu'il est super bien fait. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous le recommande. Je l'ai commandé sur son site, moi, directement. Les oracles d'Amandine, quelque chose comme ça. Et bien entendu, on n'y échappe pas, l'oracle des miroirs. J'ai pas sorti le petit Lenormand parce que je me suis dit, bon ben allez, on va une fois laisser mademoiselle Lenormand se reposer. Donc on va partir là-dessus. Allez, tu es prêt? On y va. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en scorpion, on va aller un petit peu voir l'état d'esprit, ce qui t'empêche éventuellement, quelles sont les peurs qui t'empêchent tout simplement de trouver l'amour, de rencontrer l'amour ou voire même de le garder, ok? On va aller voir tes espoirs par rapport au côté sentimental. Le changement que tu pourrais instaurer dans ta vie, eh bien tout simplement pour laisser l'amour y entrer, les obstacles et les conseils. Je vais d'ailleurs te mettre en pause 2 secondes parce que pour les conseils, rien que de mieux que l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que j'ai oublié. Je reviens tout de suite, je vais vite le chercher. Voilà, il est là et chose n'est pas coutume, je vais me servir du bouquin qui est fourni avec cet oracle parce que justement il est fait exprès donc pour les relations, pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Donc à chaque guidance, son petit mot. Donc si vraiment, je vais partir de mon intuition, mais si vraiment il faut ajouter quelque chose, on ira chercher dans le livre ce que la carte veut te dire, tout simplement. Allez, c'est parti, assez de blabla. Scorpion célibataire, ton état d'esprit actuellement par rapport, tout simplement au sentimental. Bon, ça fait 2 fois qu'elle saute, je vais la garder. On a l'apprenti, d'accord? Donc là, on est vraiment sur ton état d'esprit. Alors, en ce qui concerne tes peurs, on a la maîtrise. Sur les espoirs, on va en mettre 2. On a le retour et la protection. Sur les changements qui sont tout simplement les changements que tu dois opérer pour arriver à faire rentrer l'amour dans ta vie, on a le silence. Au niveau des obstacles, on a la prudence et on va aller chercher notre petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors on va un petit peu voir ce que lui il a à nous dire par rapport à toi. Ok. Et on a quoi? On a enchantement, sérénade et minauderie. Joli programme. On va la laisser là sur le côté, on y reviendra par la suite. Ok, alors ton état d'esprit, avec cette carte de l'apprenti, on est clairement, tu vas certainement te dire, j'ai des choses à apprendre par rapport à l'amour, peut-être que tu ne sais plus comment faire, peut-être que tu ne sais plus comment aimer, puisque jusque-là, tout a un petit peu échoué. À chaque fois que tu as essayé d'avoir une relation avec quelqu'un, c'est parti en cacahuète. Donc on est vraiment là-dessus, on est vraiment un peu comme si ton état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui et pour les jours, les semaines à venir, ça va être, je ne sais pas, je ne sais plus. Un peu comme si tu étais comme une adolescente, un adolescent, et voilà. Et tu découvres un petit peu l'amour au final. Ok. Au niveau de tes peurs, on a la maîtrise. Alors moi j'ai ici clairement, moi ça me parle, ça me dit que oui, effectivement, on a peur tout simplement de ne pas maîtriser. On va avoir peur de ne pas maîtriser, on va avoir peur de ne pas être assez dans la maîtrise de ses sentiments, dans la maîtrise de ce qu'on peut apporter à l'autre, de ce qu'on peut donner à l'autre. Ok. Tes espoirs, est-ce que éventuellement certains et certaines d'entre vous ont espoir du retour d'un ex en fait, d'un ex ou d'une ex?
C'est peut-être ça qui bloque hein, les scorpions. C'est parce que peut-être que ben, voilà, vous allez être dans l'espoir justement qu'il y ait ce retour de cette personne et que cette fois-ci, eh bien, cette relation soit sous protection, c'est-à-dire que ben, ça ne se termine plus, ou tout simplement, les espoirs, c'est que on vous protège justement de ce retour. Mais ça peut être le retour de l'ex féminin, masculin, mais ça peut être aussi être protégé, eh bien, du fait de retourner dans des anciens schémas, des schémas répétitifs, comme on appelle ça. On va toujours aller vers la même personne, la même situation, quelqu'un qui va nous rappeler un ex, une ex, de par une couleur de cheveux, une coupe, une moustache, une barbe, je sais pas, des ongles, enfin voilà, vous voyez. Je suis sûre que tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, les changements qui sont à faire entrer, pour faire entrer l'amour dans ta vie, les changements que tu dois opérer, on te dit silence. D'accord? Mais alors, c'est pas silence dans le sens, non, tais-toi et ça fera entrer l'amour dans ta vie. Je pense que c'est tout l'inverse ici. Ce qu'on essaye de te dire, en fait, c'est que le changement que tu dois opérer, c'est d'arrêter justement d'être dans ce silence, d'arrêter de ne rien dire. Ne rien dire, peut-être tout accepter de la part de l'autre parce que ben, on a peur qu'il s'en aille, parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a peut-être tout simplement pas envie de s'exprimer, Scorpion, et qu'on préfère garder énormément de choses pour soi. Et donc le changement à faire dans ta vie sentimentale, ben, il est là en fait, clairement. Il va falloir apprendre à parler. Ok. Les obstacles, l'obstacle dans ta vie sentimentale, c'est tout simplement la prudence. Trop de prudence tue la prudence. Ok? Donc oui, on ne doit pas se jeter à corps perdu avec le premier, la première venue, je suis entièrement d'accord avec toi, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Et là, je pense que tu es peut-être un peu trop dans l'excès, Scorpion, et c'est peut-être pour ça, il y a trop de prudence chez toi. Donc tu as toujours peur, on voit cette jeune femme qui se regarde dans le miroir, mais qui se regarde dans le miroir uniquement pour pouvoir voir ce qui se passe derrière elle, ce qui se trame derrière son épaule. Et on a ce serpent là ici. D'accord? Ok, allez. Ça, c'était le premier petit jet avec le tarot des rats. On va maintenant aller voir avec celui-ci. C'est marrant, je l'adore, mais à chaque fois, j'oublie le nom. L'oracle coup de cœur. Bon, déjà, on te parle de toi. Bon, c'est un homme, hein, on est d'accord, hein, mais ça peut te représenter, bien entendu, si tu es une femme. Et qu'est-ce qu'on veut te dire encore? Qu'est-ce que cet oracle a te dire par rapport à ta situation sentimentale? Ok. Bon, clairement, avec la carte de la santé, c'est quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, te perturbe énormément, ou va encore te perturber pour les semaines, voire les mois à venir. Tout dépendra de quand tu vas visionner cette vidéo. Bon, après, ça sert à rien de faire passer ça. Si tu regardes cette vidéo dans un an, laisse tomber, quoi, tu vois. Genre, voilà, on est plus intemporel, ok, à partir du moment où tu visionnes la vidéo, et tu peux compter, je dirais, entre 3 et 6 mois, grand maximum 6 mois, ok? Faut pas attendre plus, d'accord. Donc, on voit clairement que cette situation de célibat, ben, quelque part, ne te convient pas, ne te convient plus, hein. C'est quelque chose qui vraiment te perturbe. Ben là, on va essayer quand même d'aller demander au guide ce qui arrive pour toi, hein, parce que c'est un peu le but en fait, hein, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à toi? Tu vois, ça va parler tout de suite. Bon, en tout cas, il y aura une déclaration. Ok. Ce qui est bien avec cet oracle, c'est qu'on sait plus ou moins dater. Alors, vous savez que je ne date jamais mes guidances, mais voilà, si maintenant l'envie me prend, ben voilà, pourquoi pas, je pourrais vous tirer une carte supplémentaire pour dater un peu, ok? Mais toujours à mettre entre parenthèses, hein, ok? Je vous l'ai toujours dit, l'univers n'a pas de calendrier, moi j'en ai pas non plus, d'accord? Donc, on voit que clairement, tu risques d'être perturbé au niveau sentimental parce que il y a une invitation qui arrive là pour toi. Il y a une invitation, il y a une déclaration qui sera faite. Donc on a cette invitation et on a cette déclaration. Il risquerait d'y avoir quelqu'un, homme-femme, femme-homme, tu adaptes en fonction de ce que tu vis, en fonction de ton sexe et de ton orientation sexuelle. En tout cas, il y a une belle déclaration qui va arriver, hein. Il y aura une invitation et lors de cette invitation, on va te déclarer, la personne en face de toi va te déclarer sa flamme. Et moi, j'ai envie de te dire, no stress, no panique, puisqu'on a cette carte de la guérison. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient à toi
et qui va vraiment eh bien, te guérir justement de tout ce qu'on avait ici, tu vois, de tes peurs, des obstacles qui peuvent arriver pour toi au niveau sentimental. J'ai l'impression d'être un peu brouillon, vous me direz en commentaire. Ok, alors avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on a enchantement, sérénade et minauderie. Ok. Alors moi, ce qu'elle m'inspire, cette carte, eh bien voilà, on voit simplement une jeune femme en train de jouer un instrument, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une harpe, mais bon, que soit, on s'en fout. Mais elle a un regard quand même coquin, hein, la nana, hein, elle n'est pas là, voilà, elle n'est pas là pour jouer aux cartes, quoi. On est d'accord. Et donc, le conseil, c'est peut-être d'être un peu plus dans la séduction, je dirais, parce que là, on te parle de sérénade, on te parle de minauderie. Bon, quelqu'un qui minaude, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sincère, qui n'est pas forcément honnête. Moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, clairement. Il faut plus le prendre dans le sens où, eh bien voilà, sois un peu plus ouvert, sois un peu plus ouverte à l'autre, à l'amour, tout simplement. N'hésite pas à te faire beau, à te faire belle et voilà, à être dans la séduction, tout simplement. Il faut être dans la séduction, il faut mettre tous les atouts dans sa poche et puis arriver à faire comprendre à l'autre, que ce soit par un regard, par un geste, par une parole, arriver à faire comprendre à l'autre de ce qu'on veut au final. D'accord ? Allez, on va quand même se faire une petite coupe, un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu si on peut avoir des éléments supplémentaires. Voilà, tout simplement. Des petites choses supplémentaires pour toi, Scorpion. Donc, je te le rappelle, tirage intemporel. Allez, je dirais maximum 6 mois. Hein, ok ? Donc, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Allez, Scorpion, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a encore à te dire au niveau sentimental? Célibataire, bien entendu. Hein. Donc, il se peut que tu aies quelqu'un en vue, mais voilà, tu n'as personne d'officiel. Célibataire, c'est célibataire. Ok? Ou c'est peut-être, oui, tu pourrais limite célibataire, tu viens peut-être de rencontrer quelqu'un, mais il se passe peut-être encore rien, il n'y a encore rien de. Voilà. On en est encore au stade de larve, on va dire ça comme ça. C'est pas très jolie l'image, mais c'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. Allez, on est parti pour toi, Scorpion. Petit tirage en croix. On va aller voir si on peut avoir un peu plus d'infos pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a de la correspondance, hein, et c'est en pour, c'est en positif. Donc, il y aura des nouvelles. Tu vas recevoir, on va correspondre. Peut-être, pourquoi pas, une rencontre sur les réseaux, peu importe, hein, ou sur les réseaux, peut-être quelqu'un que tu connais et qui va commencer à intéresser un peu plus à toi et qui va, voilà, vous allez avoir ce lien. En fait, en tout cas, on va correspondre, on va échanger, que ce soit par appel, que ce soit par SMS, par mail, peu importe. Il y a une réunion, hein, on se réunit, hein, clairement, hein, suite. Mais cette réunion, elle est en contre. Donc, oui, on a envie, mais quelque part, et on revient un peu sur tes peurs, où je te disais, on a peur de reproduire les mêmes schémas. Et on a envie d'être protégé par rapport à ça, ou c'est peut-être, ben voilà, on a tout simplement peur du retour d'un ex, d'une ex, parce qu'on n'a pas envie de retomber là-dedans, quoi. Bon, en tout cas, il y aura des échanges. Et on se réunit. Par rapport à ces échanges, on va se réunir. On va aller voir un peu plus loin. Bon, tu es là, hein, d'accord? Tu es là, on se projette. Vraiment. On va se projeter, hein, suite à ces échanges. Ah, on a cette carte de l'enfant. Alors, cette carte de l'enfant, tout simplement, eh bien, j'ai envie de te dire que là, d'habitude, ben voilà, ça dépend du tirage, mais là, on est dans un tirage sentimental. Et donc, est-ce que la personne que tu vas rencontrer, eh bien, aura peut-être un désir d'enfant, ou c'est peut-être toi qui as un désir d'enfant? Peut-être que d'un côté ou de l'autre, ben, le désir, il ne sera peut-être pas partagé, ou c'est peut-être toi qui as des enfants ou l'autre qui a déjà des enfants, et que, voilà, il va falloir composer un petit peu avec tout ça. Et donc, on va se projeter par rapport à ça. Mais cette carte de l'enfant aussi, dans ce tirage purement sentimental, peut aussi vouloir indiquer que, effectivement, il y a un nouveau départ. Puisqu'on a cette cigogne-là quand même, hein, et la cigogne dans l'oracle... Dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, la cigogne fait bien référence à un nouveau départ, à un déménagement. Donc pour moi, clairement, en gros, je pense que si on arrive à passer au-delà de ces peurs, si on arrive à exprimer, si on arrive à ne plus être introverti, mais être un peu plus extraverti,
ça devrait dans l'ensemble bien se passer pour toi, Scorpion, au niveau sentimental. Voilà, bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci d'être là, merci de commenter, merci de liker, merci de t'abonner aussi. À bientôt, je te bisouille. On continue donc cette guidance avec vous, Scorpion, ascendant Scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion, si tu es en couple. Donc, que tu vives ou pas avec la personne, parce que si je me souviens bien, ça m'a été posé comme question et je pense que je t'ai répondu. Tu m'as posé 2 fois la question sur 2 tirages, je pense, et je t'ai répondu. Oui, quand je dis couple, un couple, pour moi, c'est que, voilà, tu es avec quelqu'un, tu as quelqu'un dans le cœur, que tu vives ou pas avec cette personne. Ça n'a aucune espèce d'importance. Pour moi, vous formez un couple. Ok? Alors, on va aller un petit peu voir, eh bien, avec le tarot des rats. D'ailleurs, ce tirage vient d'elle. Elle nous avait fait une vidéo, parce que oui, je suis une fan des prévisions des rats aussi, d'Oliania Medium aussi, que je suis. Voilà. Et donc, elle nous a offert quelques tirages qu'on pouvait se faire personnellement, et j'ai repris ce tirage. Et donc voilà, merci Hera pour ça. C'est fait. Allez, c'est Scorpion sentimental, spécial couple. On a la carte de la chance déjà. Donc, pour toi qui es en couple, que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a aucune importance. On va aller un petit peu voir eh bien, ce qui va se passer, ce qui vient à toi, ce qui vient à vous, j'ai envie de dire, sur ces prochains mois au niveau sentimental. Donc, comme je l'ai dit pour la guidance des célibataires, cette guidance est intemporelle. Maintenant, on ne va pas étaler ça sur 10 ans. On va se limiter, on va dire, entre 3 et 6 mois, grand maximum. Donc, valable à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. Si tu la visionnes aujourd'hui, par exemple, on est en novembre. Eh bien, voilà, cette guidance va être valable jusque 2024, je sais pas moi, novembre, décembre, janvier, février, mars. Allez, grand maximum, mars 2024. OK? Voilà, comme ça les choses sont claires. Allez, on va aller un petit peu voir ce que représente la personne pour toi, ce que elle ou il pense de toi. Bien sûr, je ne vais pas à chaque fois dire il ou elle. On adapte en fonction de son sexe et en fonction de son orientation sexuelle, bien entendu. Ce que cette personne en face de toi attend de la relation, la direction que va prendre cette relation, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire eh bien, pour cette relation, pour que ça fonctionne, pour que ça dure dans le temps, bien entendu, si c'est ton souhait. Et on va aller chercher le petit conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, quel conseil, Scorpion en couple, quel conseil est-ce qu'on a pour toi par rapport à ta relation, par rapport à ce que tu vis actuellement? Si ça ne tombe pas, on ira la chercher. Il y en a trop les guides, s'il vous plaît. Allez, une petite carte conseil. Oui, ok. On va la prendre, elle a voulu se retourner, on va la prendre. On va la poser là sur le côté, on s'en occupera après. Ok, alors, ce que représente la personne pour toi, on a la carte du destin. Donc, clairement, là, on est, pour toi, à tes yeux, cette personne, c'est la personne qui t'était destinée, tu l'as trouvée, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle, voilà, tu l'appelles comme tu veux, ton doudou, ta chérie, ton chéri, que soit. C'est quelqu'un qui t'était destiné. Ça, voilà, nul doute. L'idée de base, elle est là, en fait. Alors, maintenant, on va aller voir ce que cette personne pense de toi. On a la carte du temps. Alors, j'ai envie de te dire, avec cette carte du temps, c'est que je pense que pour moi, cette personne, la personne en face de toi, la personne de ton cœur, elle a besoin de toi encore pour pouvoir savoir ce qu'elle pense réellement de toi, de ton attitude, de votre couple. Ok ? Ce qu'elle attend de la relation, clairement, c'est l'abondance. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, va prendre son temps, ou prend son temps, et qui voudrait, bien évidemment, faire fructifier cette relation, qui a envie d'être dans l'abondance, que ce soit dans l'abondance sentimentale, voire dans l'abondance financière, parce que c'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours mieux à deux que tout seul financièrement. Mais là, on est sur du sentimental, on va se contenter du sentimental. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de beaucoup de marques d'affection, en fait. Tu vois ? Ok.
Ensuite, la direction que prend cette relation. Oh, c'est joli, on a la famille. Donc on se dirige vraiment sur quelque chose de très beau avec cette carte de la famille. Donc on a vraiment envie, je pense, d'un côté comme de l'autre, et bien tout simplement d'officialiser, si ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas encore fait, voire même si eh bien c'est possible vu l'âge, vu la conjoncture actuelle, etc., pourquoi pas de fonder une famille. Ok, ce que toi tu vas pouvoir faire, eh bien justement pour que tout ça se déroule correctement, hein, parce qu'on sait bien que dans des couples il y a toujours des hauts et des bas, et on te dit l'amour, voilà. L'amour soulève des montagnes, hein, les petits choux, ça il n'y a pas photo, c'est comme ça. Donc je pense que plus tu vas donner de l'amour à cette personne, plus cette personne va se sentir aimée. Mais attention, il ne va pas falloir que ça aille à sens unique, hein, il va falloir que toi aussi tu puisses recevoir cet amour, c'est un échange en fait, hein, les énergies c'est comme ça, hein, ok. Jusque-là, écoute Scorpion, en couple, rien de dramatique pour toi et c'est tant mieux. Allez, on va aller prendre un petit peu les messages avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire l'oracle coup de cœur? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire à travers l'oracle coup de cœur par rapport à ta relation de couple pour les prochaines semaines, les prochains mois? Bon, on a la cigogne, hein. Les filles, préparez-vous, à mon avis, il va avoir un cadeau sous le sapin, mais pas que, quoi, hein. Ok, donc on peut aussi avec cette cigogne te parler d'un changement, d'un déménagement, pourquoi pas se mettre en ménage, mais on a aussi cette notion de bébé, là, qui risquerait d'arriver. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en scorpion. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut encore leur dire? Ok. Bon, on a une notion de pardon. Mais c'est positif pour moi, hein. Pour moi, c'est positif. Donc, est-ce qu'à un moment donné, dans la relation, il va falloir, eh bien, tout simplement accorder ses violons? Peut-être qu'il y aura à un moment donné plus de bas que de haut. Et il va falloir, eh bien, justement, pour arriver à ce nouveau départ, réussir à pardonner. Alors, ça peut se pardonner à soi-même aussi, hein, d'accord, les erreurs du passé, ou bien peut-être d'avoir douté, puisqu'on voyait bien que la personne en face de toi, eh bien, quand on demande ce qu'elle pense de toi, on a cette carte du temps. Voilà, il va peut-être falloir que tu lui pardonnes parce que peut-être que cette personne n'ira pas au même rythme que toi, ne va pas au même rythme que toi, ou va peut-être ralentir sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, et donc il va falloir lui pardonner. Bon, il va falloir, il est question aussi avec les outils de travail, hein, il va falloir travailler là-dessus, travailler sur le pardon. Voilà, ça vole bien, hein. Ok. Oui. Il va y avoir différents chemins. Ok, donc on va avoir différentes possibilités qui vont s'offrir à toi par rapport à ton couple. À toi de prendre le bon. Voilà, moi à ce niveau-là, je ne peux pas intervenir, les guides non plus, l'univers non plus. Ça dépend de ton libre arbitre, ok? Mais en tout cas, il y aura un chemin à prendre. Il va falloir prendre le bon. C'est-à-dire qu'il va falloir dire à un moment donné, ben voilà, cette relation, ce couple, moi je veux qu'il se dirige comme ça, et puis avancer sur le même chemin ensemble, j'ai envie de dire, tu vois. Pas qu'il y ait un décalage, pas qu'il y en ait un qui soit en retrait et l'autre trop en avant. Il va vraiment falloir essayer d'emprunter, eh bien, le même chemin au même moment. Assez compliqué, mais voilà, s'il y a de l'amour, on peut y arriver. Bon. On a la croix. Alors cette croix, pour moi, on pourrait parler de tristesse. On pourrait parler de quelque chose de difficile. Les catholiques te diraient, on a le chemin de croix. Voilà, clairement. Mais si, comme on n'est pas tous cathos, hein, je pense que c'est plus en fait qu'il va falloir à un moment donné, on va avoir sa croix à porter. D'accord? J'entends par là, et on n'est pas du tout dans l'esprit de la religion à ce moment-là, on est plutôt dans le sens où, eh bien, chacun, on a dans ce couple un passé, on a chacun un bagage, on a chacun nos peurs, on a chacun nos caractères, et à un moment donné, il va falloir, eh bien, prendre le bon chemin
mais il va falloir porter son sac à dos, hein, d'accord? Donc ça va être vraiment, ça va pas aller tout seul, je vais dire. Donc la base est bonne, c'est déjà ça. Les fondations, elles sont bonnes. Donc no stress, no panique. À partir du moment où les fondations sont bonnes, le reste va s'engager, le reste va suivre. Mais il y aura un travail à faire par rapport à ça, ok? Pour justement ne pas, eh bien, s'éloigner, prendre des chemins différents et finir par souffrir. M'a fallu le temps, mais j'y suis arrivée à te dire ce que j'avais envie de te dire. Ok, allez, on va aller faire le petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. On va aller un petit peu voir, eh bien, si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ton couple là sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Maximum 6 mois. Hein. Les filles, les gars, n'allez pas me chercher des trucs dans 3 ans, ça sert à rien. Quoi. Ok? On est sur de l'intemporel, mais il ne faut pas non plus déconner. Quoi. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Bon. En tout cas, il y aura pas mal de crac-crac boum. Je pense qu'à ce niveau-là, vous allez super bien, vous vous entendez super bien, vous entendrez bien encore pour les semaines, les mois à venir. Mais moi, ce que je voudrais, les guides, c'est un peu plus d'informations. Bon. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc, est-ce que quelque part, ben, on a l'impression que l'autre, c'est mon ami, c'est mon amant, ma maîtresse, c'est mon tout en fait. Hein, ok? Donc très fusionnel, j'ai l'impression, ce couple scorpion que tu formes avec l'autre. Bon, on va quand même se projeter par rapport à de la jalousie. Alors cette jalousie, elle peut venir, mais magnifique, on a le miroir magique. Cette jalousie, elle peut venir des autres, mais elle peut venir de toi ou de ton autre. Hein, ok? On est d'accord. Allez, pour les petits scorpions, là, mes petits scorpions en couple, pour les jours, les semaines, les mois à venir. Tirage intemporel, qu'est-ce qu'on peut te dire encore au niveau, il me semblait bien, il y en avait deux, au niveau sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la correspondance, encore une fois. On a l'enfant, ok. On a l'amitié par-dessus. On a la réunion et au centre, on a la clairvoyance. Ok. On retrouve cette cigogne, donc comme pour les célibataires, beaucoup d'échanges. On va beaucoup échanger là sur ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On a la carte de l'enfant en négatif, pardon, en neutre, j'allais dire. On a la carte de l'enfant en négatif. Alors, comme pour les célibataires, j'ai envie de te dire, eh bien, peut-être qu'il y aura un échange et que, voilà, que d'un côté ou de l'autre, il y a un désir d'enfant et que, voilà, ça va pas être à l'unisson le truc. Ou tout simplement les enfants de ton côté ou les enfants du côté de ton autre qui risqueraient peut-être de venir un petit peu mettre de la poussière dans l'engrenage. Ceci dit, on a quand même cette cigogne et cette cigogne, on la retrouve là. Ok? Voilà. Donc pour moi, peut-être un peu de difficulté par rapport à un emménagement, une vie commune, vraiment, vivre sous le même toit, pour ceux qui ne vivent pas encore sous le même toit. Un désir d'enfant, peut-être, c'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu compliqué à gérer, mais on a là les amis, on va avoir l'appui d'amis et on va se réunir. Donc on va se réunir avec des amis et ça va éclairer. On va ouvrir les yeux, d'accord, par rapport justement à cette problématique que seraient éventuellement tes enfants, les enfants de ton autre ou un désir d'enfant. Ok? Allez, au niveau de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On te dit, ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Liberté, autonomie, mobilité. Ok. Donc là, tu pourrais me dire, mais Valérie, ça veut dire que voilà, je dois reprendre ma liberté, je dois me casser, Non. Ça veut tout simplement dire que si le conseil qui t'est donné là, ici, c'est n'étouffe pas l'autre et ne te laisse pas étouffer. Chacun doit pouvoir garder sa part de liberté, son autonomie, sa mobilité, être libre, être autonome et être mobile. Pouvoir aller, pouvoir dire à son compagnon, à sa compagne, oh écoute, ce soir, écoute, je serai pas à la maison parce que je passe boire un verre avec des collègues ou avec une amie ou avec un ami, ou j'ai décidé d'aller, je sais pas moi, avec ma soeur, mon frère, peu importe, ou avec les copines, on va se faire un ciné, tu comprends? C'est un peu dans ce goût-là en fait. Il va falloir se laisser à chacun un peu d'espace, si on veut que ça fonctionne. Si on veut que tout ça, eh bien,
Voilà, que le TGV se mette en route, il va falloir se laisser de la liberté, il va falloir se laisser de l'autonomie et être surtout autonome. Donc ne pas dépendre de l'autre, ne pas créer ce sentiment justement, cette dépendance affective parce qu'il n'y a rien de plus mauvais. Ok? Bien voilà, cher Scorpion, en couple, j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi. Je te bisouille. Scorpion en relation de triangulaire. Alors que ce soit toi qui soit bien la petite pièce rapportée, donc la troisième roue du carrosse, ou que ce soit ton autre qui soit la roue du carrosse, hein, peu importe. Encore une fois, on adapte à son sexe, on adapte à sa situation, on garde surtout son libre arbitre et on adapte bien entendu à son orientation sexuelle. Désolée, j'ai un peu de mal. Ok, alors triangulaire, on va faire un petit tirage, on va aller un petit peu voir ce qui vient à toi sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, puisque cette guidance se veut intemporelle. Bien entendu, maximum, mais vraiment maximum, maximum 6 mois, je dirais même voire moins, d'accord? Moi je dirais même plus, on peut partir sur du 3-4 mois, voilà. Mais comptons large, 6 mois, ok? Allez, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, bien entendu, hein, d'accord? Allez, on est parti. Scorpion en relation de triangulaire. Alors, on va aller un petit peu voir, on va essayer de savoir ce que tu espères de cette relation, ce que cette personne en face de toi, ce qu'elle ressent pour toi. Comment cette personne voit votre relation, ses sentiments pour la personne officielle qui partage sa vie. Comment se porte son couple? Okay. Ses intentions à cette personne, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire par rapport à vous deux? Ses intentions par rapport à son couple à lui. La direction que va prendre cette relation, hein, clairement. Et puis on va aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va garder pour la fin, ce sera le petit bonus. Allez, hop, elle était là, elle s'est retournée, elle est venue. Eh bien, on la garde. On la met là. Ok. Alors, ce que tu espères de cette relation, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok. On espère clairement on va espérer que les choses changent. D'accord? On a envie de changement là par rapport à ça. Ce que ton autre ressent pour toi, pour lui c'est une victoire. Hein. Lui il a tout gagné. Hein, d'un côté il a le petit confort, le petit truc bien sympathique, métro boulot dodo, et puis de l'autre côté, il est tombé sur toi et puis c'est la cerise sur le gâteau. Moi cette carte de la victoire, c'est ça qu'elle me fait penser. Sans jugement aucun bien entendu. Comment est-ce que cette personne voit votre relation? Maîtrise. Alors c'est quelqu'un qui a besoin probablement de maîtriser. C'est quelqu'un qui pense, il voit votre relation hop, je bégaye, excuse-moi. Je veux dire tellement de choses en même temps. Donc comment il voit votre relation? C'est que pour lui tout va bien. Il maîtrise le truc, quoi. Il maîtrise son sujet. S'il doit passer l'examen dans 2 jours, il n'y a pas de souci, même dans 24 heures, il maîtrise. Voilà. Et c'est quelque part, lui ou elle, en tout cas l'autre personne en face de toi, la personne de ton cœur, lui, ce qu'il pense et comment il voit cette relation, il la voit comme, c'est moi qui tiens les rênes en fait. Voilà, c'est moi qui fais avancer, reculer, trotter ou galoper. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être un petit peu faire mal, on va voir. On va parler des sentiments que cette personne a pour la personne officielle qui partage sa vie. D'accord? Celle ou celui avec qui il va faire dodo tous les soirs. Ok. On a la carte du message. Alors, comment interpréter ça? Là est la big question. Les gars, là, je vous avoue, je sèche complètement. Ouais. C'est peut-être que voilà, cette personne en fait, elle représente, c'est un peu son messager ou sa messagère si tu veux.
Je m'explique. Dans le sens où, eh bien, ton autre, s'il a des choses à dire, s'il a des choses, des messages à faire passer à quelqu'un, à qui que ce soit, hein, voilà, il va un peu se servir de cette personne pour faire passer ses messages. Ok? C'est plus quelqu'un qui, pour moi, est là et qui gère un petit peu tout ce qui est le côté administratif, on va dire. Voilà, tu vois, c'est peut-être que cette personne, eh bien, elle est là pour comment je vais dire, ouais, pour le côté administratif uniquement pour gérer, peut-être gérer les papiers, gérer les factures. Voilà, moi cette carte du message, elle me fait un peu penser à ça. Donc les sentiments que ton autre ressent pour son mari ou pour sa femme, hein, peu importe, adapte en fonction de ce que tu vis. C'est pas vraiment, c'est pas de l'amour, quoi. On n'est pas clairement dans de l'amour là avec cette carte du message. On est plutôt, comme je t'ai dit, dans le sentiment que, ben voilà, oui, je suis avec elle, oui, ok, ben c'est pratique parce que, ben voilà, elle s'occupe des papiers. Si j'ai un truc à faire, si j'ai un truc à dire, elle va gérer. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est peut-être quelqu'un qui est fuyant, qui est peut-être un petit peu trop introverti et de ce fait-là, il se sert de cette personne pour faire passer ses messages tout simplement. Ok, ça peut être dans ce truc, dans ce goût-là. Alors on va un petit peu aller voir maintenant, eh bien, comment se porte ce couple, sans toi bien sûr. On ne parle pas du couple que tu formes en secret avec cette personne, on parle de son couple à lui ou de son couple à elle qu'elle forme avec l'officieux ou l'officiel. Et on a la carte de l'invitation. Alors, avec cette carte de l'invitation, moi j'ai envie de te dire que pour moi c'est un couple qui, soit qui reçoit beaucoup de gens, hein, qui est toujours entouré, ou sont des gens qui sont souvent invités. D'accord, chez des amis, à des soirées, à des galas, à des, peu importe, au ciné, enfin, soit. C'est pour moi, ce sont des gens qui sont, comment je vais te dire ça, qui n'ont peut-être pas envie de se retrouver à deux, qui ne trouvent plus d'intérêt à se retrouver seuls et qui donc, à cause de ça, eh bien, vont à chaque fois, dès qu'ils en ont l'occasion en tout cas, inviter d'autres personnes pour justement éviter de se retrouver tous les deux en face à face et ne plus avoir rien à se dire. Tout simplement. Ensuite, ses intentions à cette personne, à la personne de ton cœur, par rapport à ce couple qui forme à l'officiel, hein, on parle bien du couple officiel, on est ok. Hein. Ok. Ben, c'est pas compliqué. Hein. Ses intentions, c'est qu'il a l'intention de garder cette personne en ami. Voilà. Cette personne, ben, c'est plus une amie, un ami qu'autre chose. Hein. Là, on n'est plus dans oui, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est ma pote, quoi. C'est ma pote, c'est mon pote. Ok? Donc on est là-dedans. Ces intentions, la direction, pardon, que va prendre votre relation, ses intentions par rapport à son couple, par rapport à son couple à lui. Je m'excuse, je bafouille un peu. Donc on est dans ses intentions par rapport à vous deux, en fait. Par rapport à vous deux, bah, écoute, lui se complaît bien dans cette triangulaire. Hein. D'accord? Donc d'un côté, ben, je te dis, hein, il a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Hein. Je dis il, ça pourrait être elle. Hein. Ok, on adapte vraiment. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, comme je te disais au début, hein, avec cette victoire, il a le jackpot, le gars. Parce que d'un côté, il a l'officieux, l'officiel, voilà. D'un côté, il y a cette personne qui est là, officielle, pardon, et qui voilà, et qui balade, et avec qui on invite, et avec qui on sort, avec qui on voit du monde, mais en fait c'est son pote et c'est sa pote, et puis on a toi. Et il n'a pas envie de perdre cette triangulaire. Parce que je pense que d'un côté comme de l'autre, il a trop à perdre en fait. Il ou elle, hein, on est d'accord. La direction que va prendre cette relation, ben on a le voyage. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas tout simplement faire tes bagages et te casser de cette situation. Parce que, ben voilà, à partir du moment où tu vas te rendre compte de ce qui se passe là,
tu n'auras pas envie de rester, c'est logique, hein, ok? C'est déjà pas facile d'avoir le rôle de l'amant ou de la maîtresse, de la tierce. Donc, bon, bah, c'est bon, quoi, hein, on va prendre ses affaires et puis on va se barrer, quoi. D'accord? Donc, la direction que la relation, elle prend, c'est qu'au final, ben, je suis désolée de te le dire, mais ça va pas pouvoir fonctionner comme ça. À un moment donné, il y en a un des deux qui va faire ses valises et qui va se barrer bien loin. Soit c'est ton autre qui va mettre un terme, et ça m'étonnerait parce qu'il a trop à avoir, il y trouve trop son intérêt, pour moi, dans cette triangulaire. Et donc, moi, c'est plutôt toi qui, à un moment donné, va faire le choix et va dire, bon, bah, écoute, c'est bon, c'est stop, moi, je m'éloigne de tout ça. Ok? Alors, le conseil de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et donc, on te dit optimisme, accueil et ouverture. Et on a cette jeune femme avec un regard très pur, très posé. Elle est très calme. Hein. Cette personne, elle est vraiment... oh, c'est pas grave. Tu vois, elle me fait vraiment penser à ça, cette nana. Elle est très jolie, toute tatouée. Et on te dit quoi? On te dit tout simplement, eh bien, sois optimiste pour ta vie sentimentale, accueille ce qui doit arriver, mais laisse une porte ouverte. D'accord? Si jamais il y a quelqu'un qui viendrait en plus, eh bien, laisse la porte carrément ouverte. Ok? Allez, mes petits scorpions en triangulaire. Je vous fais pas, je vais pas utiliser pour vous l'oracle coup de cœur ni l'oracle oh Valérie, ni l'oracle des miroirs, tout simplement parce que ben voilà, vous avez un plus gros tirage que pour les autres. Et donc voilà, je pense que là on est bien, là on est bon, on a eu tous les éléments qu'il fallait. Maintenant encore une fois, chacun vit le truc comme il a envie de le vivre, chacun fait selon son ressenti, garde ton libre arbitre. J'espère que cette guidance t'a plu, j'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair en tout cas dans ta situation. Je te dis à bientôt, je te bisouille.